Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'unique émission qui vous permet d'adopter une alimentation saine et surtout équilibrée. Et comme vous le savez, chaque samedi, je déniche les meilleurs chefs de la capitale pour vous. Aujourd'hui, j'ai déniché le chef Eddy et nous sommes à Escapade. Bonjour chef. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Tout un plaisir pour nous de nous retrouver dans votre cuisine et apprendre de vos mains, de vos doigts magiques. Le plaisir est partagé. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. D'accord. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes à Escapade, situé à Védi. Quelle spécialité vous avez ici généralement? Généralement, on a pratiquement toutes les spécialités. Oui, on fait africaine, européenne, américaine, asiatique, tout ce que vous voulez manger. Donc, tout ce que vous voulez manger. Venez tout simplement. Ici, c'est un restaurant d'un chef étoilé. Donc, chef étoilé. Je vous ai dit que je vous déniche les bonnes choses là. Je vous ai dit non. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez apprendre à nos chers amis téléspectateurs? Nous avons aujourd'hui. Oui, nous voulons évoluer avec une seule recette pour le moment, le poulet yassa, qui vient typiquement du Sénégal. Nos amis sénégalais. On va voyager un peu. On va voyager un peu, on va déposer nos valises au Sénégal. Et Nagadef à tous les Sénégalais qui nous regardent actuellement. D'accord. Donc, avant de commencer, avant de dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation du poulet yassa, j'ai une toute petite question que je pose au chef en début d'émission. Voilà. Et la question d'aujourd'hui, c'est de savoir, que pensez-vous du fait d'allumer du feu, du charbon de bois avec du plastique? Le fait d'allumer du charbon de bois avec du plastique, ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas bien. Moi, personnellement, je vois que ce n'est pas bien. Pour vous, ce n'est pas bien. C'est-à-dire la fumée est toxique. La fumée qui sort, c'est toxique. Nous faisons toujours bien de faire un tour chez le nutritionniste, histoire d'avoir son avis suivant. La combustion de sachets plastiques pour allumer les feux expose la personne qui est en train de poser l'acte et les autres qui sont également autour de cette personne à cause de la fumée qui s'en dégage. Cette fumée-là contient plusieurs substances toxiques, au moins 7. Au moins 7. On a les métaux lourds qui sont en grand nombre. On a le furane, on a également les dioxines et puis on a aussi le toluène. Il y a plusieurs types de substances toxiques, mais spécialement sur l'organisme, qu'est-ce que ces substances-là font? Il y a l'effet sur les yeux, donc l'irritation au niveau des yeux, au niveau de la gorge, et au niveau de la peau. Cette irritation-là est possible. Il y a l'effet interne au niveau du tube digestif, parce que quand on inspire cette fumée-là qui est polluée, c'est au niveau du système digestif, donc les poumons. On peut avoir des maladies pulmonaires, on peut avoir même des maladies avancées du poumon si on est habitué à le faire et à inhaler régulièrement cette fumée-là. Il y a également des effets sur le cerveau. Et donc l'effet sur le système endocrinien va faire qu'il y aura des perturbations au niveau de la reproduction, tant chez la femme comme chez l'homme. Et malheureusement, il y a des gens qui utilisent ces matières plastiques-là pour fumer du poisson, pour fumer du aquaman. Alors, quand vous mangez du aquaman, sachez que vous mangez du pétrole. Vous mangez aussi ce qu'on appelle les RAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont cancérogènes, classés comme ça par l'OMS. Maintenant que nous avons l'avis du nutritionniste, chef, je pense qu'on peut maintenant dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre poulet yassa. Déjà, ça sera accompagné de quoi? Ça sera accompagné avec du riz blanc, généralement. Du riz blanc. Ça peut s'accompagner avec des pâtes alimentaires, tagliatelles, d'autres, mais généralement, c'est avec du riz blanc que ça se mange. D'accord. Donc, parce que c'est une sauce, c'est à base d'une sauce. Donc, c'est les produits à sauce peuvent aller avec des garnitures qui peuvent manger les sauces. D'accord. Donc ça va accompagner aujourd'hui avec du riz. D'accord. Chef, pour la réalisation de notre sauce yassa, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du poulet. On a la base. La base, voilà. D'où le nom poulet yassa. Donc du poulet, des oignons, de la moutarde, et des olives vertes, et du
du citron, du piment, généralement avec un peu pour relever un peu le goût. Ouais, en bon africain. Voilà. Pour les assaisonnements, nous avons du gingembre et des feuilles de laurier pour bien agrémenter la marinade. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et généralement, pour réaliser ce plat, on a besoin de combien de temps? On a besoin généralement, le poulet doit être mariné et pratiquement 2-3 heures en avance. D'accord. Le poulet doit être mariné dans la moutarde, les bouquets garnis, feuilles de laurier, tout ça là, bien mariné. Histoire de bien imprégner. Aux épices de bien imprégner le poulet. Ouais. Une fois le poulet sorti de la marinade, on l'envoie sur le feu du bois. À la barbecue. Ok. Voilà. Mais généralement, ce que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, là, on ne met pas ça sur... Voilà. D'où ici, c'est autre chose. C'est la particularité de l'escapade du chef. D'accord. Le restaurant, il y a escapade du chef. Du chef, voilà. D'accord. Oui. Et c'est quoi la différence entre un poulet qu'on met sur la braise et un poulet qu'on fait directement? Ça donne une autre saveur. La saveur que le feu de bois donne aux viandes ou bien aux poissons, ça c'est autre chose. D'accord. Oui, ça agrémente vraiment la sauce, ça donne une autre saveur. D'accord. Oui. Okay. Ça met toujours une différence. Voilà. D'accord. Oui. Donc on peut y aller? Oui, allons-y. Donc je profite pour inviter le chef des lieux, le chef cuisinier, chef Mathieu. D'accord. Pour m'accompagner dans ce qu'on veut faire. D'accord. Oui. Donc bonjour chef, ça va? Oui. D'accord. Donc je suis là pour t'aider à présenter le poulet yassa au télévisateur. Donc allons-y. D'accord. Alors chef, est-ce que vous pouvez nous briefer un peu le processus de préparation? Oui, le processus consiste, comme je disais, que le poulet doit être mariné en avance. Donc on commence par la marinade du poulet. Les morceaux de poulet sont déjà là, donc on commence la marinade. La marinade. Oui, on marine avec les gingembre. oignons, les gingembre, la moutarde, et les feuilles de laurier, tout ça. Et je voudrais préciser quelque chose, la marinade ne prend jamais du sel. Ah, du sel à non, la marinade ne prend jamais du sel. Pourquoi, chef? C'est parce que la marinade, le sel durcit la viande. Donc la viande que tu veux mariner, réserver et utiliser après, ça ne doit jamais contenir du sel. Quand je vous ai dit, je vous déniche les meilleurs chefs, vous avez vu, on a donné conseil comme ça gratuitement. Voilà. Merci chef. Notez. Et après, on fera quoi? Après, on va commencer par éplucher les légumes, les carottes. Les oignons sont déjà épluchés. Et puis, on attend la macération du poulet. Dès qu'on va enlever le poulet dans la marinade, on l'amène au feu. Et puis, la préparation commence au piano. D'accord. Oui. Donc, on peut commencer? Oui, on commence. D'accord. Oui, merci. Regarde. Assaisonnement, vas-y. On a besoin de l'eau. Ici, on commence par macérer la viande. On commence la marinade comme ça. Donc, les assaisonnements, un peu de jus de citron. Donc, on va macérer pour que les assaisonnements rentrent bien dans le poulet. La macération est en train d'être faite. Vous voyez? Voilà. Voilà. Maintenant, le poulet vient d'être mariné. On le filme et puis on le met au frais pendant quelques heures. On le met à macération pendant quelques heures. Voilà. Ok. Chef Mathieu, mets-le au frais. Le temps que le poulet est réservé au frais, on commence par éplucher les légumes. Ok. Les carottes sont nettoyées. Mathieu va les laver. Et puis on revient pour les couper.
Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Ça se passe sur la chaîne SOS Docteur TV chaque samedi à partir de 11h30. Et aujourd'hui, nous avons au menu du poulet Iyassa. Et je suis en cuisine avec le chef Eddy. Et nous sommes à Escapade du chef. Voilà. Alors, chef, maintenant que nous avons fini de découper nos légumes, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs, l'oignon et de la carotte, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Maintenant, on va sortir le poulet qu'on a mariné du frigo. Et ce temps de marinade est déjà fini. Donc, on récupère le poulet et on le met sur le feu du bois. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Voilà maintenant le poulet. C'est bien macéré. Vous suivez? Une vraie marinade. Voilà. Chef Mathieu. Voilà. Maintenant, on remet les oignons maintenant dans le bol de la marinade. Pour faire macérer aussi les oignons. Vas-y, maintenant au feu. Alors maintenant, chers amis téléspectateurs, que nous avons mis nos viandes sur le feu de charbon de bois. À la barbecue, voilà. À la barbecue, voilà. Qu'est-ce que nous allons faire en attendant? Maintenant, pour gagner du temps, le temps que le poulet soit bien cuit au feu du bois, on va continuer par la garniture, le riz. On va préparer rapidement le riz, réserver de côté avant de récupérer le poulet et puis continuer avec la sauce Iyassa. D'accord. Est-ce que le riz, vous allez le faire comme on le fait souvent à la maison ou vous avez une touche particulière? Nous avons j'ai une touche particulière. Ça va se faire tout à l'heure. Je veux chauffer de l'eau à part d'abord, faire torréfier un peu le riz avant de remettre l'eau chaude. L'eau chaude, salée pour le riz. Maintenant, on va continuer avec le riz ici. Maintenant, maintenant c'est la procédure pour notre riz. L'huile est déjà sur le feu. On met un peu d'ail et des feuilles de laurier pour donner une saveur qui dit pas son nom. Vous allez voir ça tout à l'heure. Voilà. Et puis on torréfie un peu le riz. L'eau chaude salée est déjà de l'autre côté. Dès que ça bout, on remet sur le riz qui est bien torréfié. Ça permet que le riz ne soit pas collant. Ça se détache un à un. C'est un très bon riz que vous allez voir tout à l'heure. L'eau chaude est déjà versée sur le riz. Et dès que l'eau chaude est versée sur le riz, on diminue le feu, on ramène le feu à feu très doux. Et le riz va se cuire calmement. Ça ne va même pas coller à la casserole. D'accord. Voilà. Et c'est parti pour combien de temps? C'est parti pour 8, 9, 10 minutes pour plus. D'accord. Oui. Ok. Ça va se cuire tout de suite. D'accord. Parce que c'est déjà torréfié, c'est déjà cuit à moitié. D'accord. Ce processus permet que le riz cuit vite aussi et puis très bien. D'accord. C'est une meilleure astuce. Hein. Voilà. Non seulement le riz sent bon, mais également ça cuit vite. Voilà. D'accord. Et ce n'est plus collant. C'est un riz qui se détache très bien. D'accord. Et je rappelle que pour nacrer le riz, vous avez ajouté un peu de l'ail haché et un peu de laurier. Voilà. Chef, maintenant que nous avons notre riz au feu, quelle est la prochaine étape à suivre? L'étape à suivre, ça vient de commencer avec la sauce Iyassa. Les carottes coupées, on va le faire revenir à l'huile.
bien le faire revenir pour que les carottes soient croustillantes dans la sauce, pour que ça ne soit pas fondu dans la sauce. Et ensuite, on remet les oignons pour les faire fondre. D'accord. Une fois les oignons fondus, et le poulet qui est prêt, on remet le poulet et puis la marinade qu'on doit encore agrémenter avec un peu de moutarde, jus de citron pour remettre avec un peu d'eau et puis laisser bouillir calmement et puis ça va. Et dès que ça commence à bouillir, on remet le feu très doux pour que ça ne va plus bouillir, ça va mijoter maintenant plutôt jusqu'à une demi-heure et puis ça va se cuire. D'accord. Et le poulet yassa est prêt. D'accord. Et après, ensuite, pour finir, on remet un peu d'olive verte, un peu de piment, comme on est en Afrique au Togo, on met un peu de piment vert pour relever le goût. D'accord. Et c'est prêt. D'accord. On peut y aller? Oui, on y va. Merci. Oui. Voilà les carottes qui sont en train de faire revenir les carottes. Un peu croustillant et ensuite on remet les oignons. Vous voyez cette étape, c'est très important pour un vrai poulet yassa. C'est bon. Maintenant, le poulet ramené dans la marmite pour vraiment proprement dit commencer la sauce yassa. On va un peu rissoler et puis maintenant on a couvert et puis on va laisser mijoter pendant 5-10 minutes et après on ramène les oignons pour la suite, pour la finition. Merci. Vous voyez l'évolution? Ça évolue bien. Maintenant on est en train, ensuite c'est l'étape où on remet les oignons. Voilà. Il y a la marinade, tout ce qui était mariné, le poulet qu'on a remis les oignons dedans et on rajoute à la préparation. Ce qui va donner la vraie saveur du yassa sénégalais. Maintenant, je suis en train de vérifier l'évolution de la cuisson du poulet et voir comment est-ce que les oignons sont en train de fondre. Ça reste encore. Oui, maintenant pour l'évolution, on continue de rectifier l'assaisonnement. Vous voyez, c'est encore de vrais assaisonnements pour bien agrémenter. Voilà. Chef Mathieu, c'est bon. On laisse mijoter encore quelques minutes. Maintenant que nous avons, chef, nous avons notre sauce déjà au feu. Hein. À quelle étape est-ce que nous sommes? Nous sommes à l'étape où on peut appeler la finition. D'accord. Oui, on est à l'étape de la finition. C'est pourquoi, pour finir, il y a les olives qui donnent aussi une agrémentation, une autre saveur. Les olives vertes. D'accord. Qu'on met à la fin. Comme je disais tantôt, nous sommes en Afrique, un peu de piment pour relever le goût. Voilà. Très très important. Voilà. Donc voilà. Appréciez. Vous voyez. Quand ça sent très bon. Voilà. Voilà. Et nous rappelons à nos chers amis téléspectateurs que ici c'est du poulet local. Bien sûr, c'est du poulet local. Du poulet local. C'est très bon pour la santé. Voilà. Vous voyez. Maintenant on referme ou Oui, on referme pour que les piments et les olives vertes s'imprègnent bien. Et après, 5-10 minutes après, c'est bon. D'accord. Et notre riz? Le riz est déjà prêt. C'est un riz
spécial chef. Vous voyez, la texture, c'est prêt. Bien détaché. D'accord. Donc on attend juste un peu que la sauce mijote. La sauce mijote et puis on passe au dressage. Voilà. Okay. Alors chef, notre sauce, est-ce qu'on vérifie pour voir si c'est bon ou pas? Oui, maintenant. C'est bon. Je pense que la sauce yassa est prête. C'est bon. Alors, chers amis téléspectateurs, notre menu du jour est prêt. Et je vous rappelle, c'est du poulet yassa accompagné du riz. Nous allons passer au dressage. Suivez. Mouler le riz. Voilà. Comment ça se détache. Donc c'est un riz préparé correctement. Vous avez suivi tout à l'heure la procédure. Donc voici le dressage, c'est tout simplement possible et très joli. Chers amis téléspectateurs, maintenant que nous avons fini le dressage de notre menu du jour, avant de passer à la dégustation, nous allons demander à notre nutritionniste les valeurs nutritionnelles de la sauce yassa accompagnée de riz. Suivant. La sauce yassa est une sauce faite de beaucoup d'oignons, de moutarde de Dijon, qui, elle autre, est faite de graines de moutarde, de curcuma et également de vinaigre. Et maintenant, les épices y entrent. Alors, les bienfaits de cette sauce vont dériver des bienfaits des composants. Parce que nous prenons l'oignon. L'oignon a un effet antioxydant. Et donc, à cause de la quercétine qu'on trouve dans l'oignon, on va avoir l'effet anti-âge des cellules, des tissus et donc au niveau de l'aspect physique. On va avoir également l'effet digestif à cause des fibres de l'oignon. Il y a l'effet anti-inflammatoire, notamment sur le cœur et les vaisseaux, qui dérivent des composants de l'oignon en lui-même. Et aussi maintenant l'effet immunitaire, parce que l'oignon a un effet antimicrobien, notamment type viral. Lorsque nous prenons la moutarde de Dijon, qui est composée de graines de moutarde, de vinaigre, et également de curcuma, il y a l'effet digestif, parce que ça stimule la digestion. Les graines de moutarde stimulent la digestion et agissent aussi sur le foie en quelque sorte. Il y a les propriétés antioxydantes et immunostimulantes. Donc là aussi, il y a une substance qu'on appelle la sénégrine qui se trouve dans la graine de moutarde qui fait aussi cet effet-là, l'effet anti-inflammatoire et l'effet immunostimulant. Lorsqu'on prend la moutarde qui est composée de graines de moutarde, de vinaigre et également de curcuma, nous avons l'effet digestif à cause des graines de moutarde elles-mêmes qui ont de la fibre et qui produisent au niveau du foie l'action cholérétique et cholagogue, c'est-à-dire ça aide à produire la bile et à l'évacuer dans le tube digestif. Et donc vous allez aisément avoir une digestion souhaitée. Il y a l'effet anti-oxydant et également anti-inflammatoire à cause des composants spécifiques de la moutarde. Mais non, le moment idéal, fatidique est arrivé. La dégustation, puisque nous connaissons maintenant les valeurs nutritionnelles de ce plat, je vais goûter les doigts magiques du chef Eddy et du chef Mathieu. Et puis je vous dirai la note que je leur attribue sur 10. On y va. Alors, je vais déguster. Les chefs, je déguste. Bon appétit. Merci. C'est la première fois que je mange la sauce yassa. Ouais.
déguster le poisson aussi pour voir. Poulet, pardon. Tu vas déguster le poulet et puis en tout cas sur 10, je donne 18. Merci. C'est trop bon. Merci. Et puis j'aime la saveur particulière de la viande, vu que ça a été fait d'abord sur comme le barbecue, voilà. Avant de ramener ça dans la sauce, voilà, c'est très particulier. Et le riz aussi a un goût très particulier, donc c'est un cocktail de saveurs que j'ai là dans la bouche. En tout cas, félicitations. Merci. Et j'espère qu'on va vous retrouver encore très prochainement dans une de nos émissions. Avec plaisir. Vous allez nous apprendre encore d'autres recettes. Oui, voilà. Merci à vous, chef. Merci pour tout. Merci à Apollinaire, à Paolo. Merci à Monsieur Patrick. Merci à nos chers amis téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. On se retrouve plus tard. Bye. Merci.